À quoi sert de faire le bilan financier d'un projet? À savoir combien celui-ci vous a finalement coûté, à comparer vos prévisions initiales avec la réalité, mais aussi à rendre compte à vos partenaires et à vos membres de l'utilisation des financements qui vous ont été accordés. On reprend le budget prévisionnel du projet et on fait le point sur ce qui a effectivement été dépensé et reçu, en reprenant le fichier dans lequel ont été enregistrées toutes les dépenses et les recettes. N'oubliez pas de prendre aussi en compte ce qui ne figure pas dans le budget prévisionnel mais que vous avez quand même dépensé et reçu, et ce qui y figure mais que vous n'avez pas réalisé. Regroupez ensuite dans un même tableau l'ensemble de ces dépenses et de ces recettes dans une colonne réalisée que vous aurez ajoutée à votre BP initial. Vous pouvez également ajouter une colonne pourcentage qui illustrera le décalage entre prévisionnel et réalisé. Pour faire ce calcul, c'est simple. Vous prenez le montant des dépenses qui figurent dans la colonne réalisée, vous les divisez par le montant des dépenses qui figurent dans la colonne prévisionnelle et vous multipliez par 100. L'ajout de cette colonne vous permettra également de visualiser plus facilement les écarts entre prévisionnel et réalisé qu'il vous faudra justifier. Par exemple, des frais d'impression moins élevés que prévu car le nombre d'affiches éditées a été moins important. Du côté des recettes, faites le point aussi sur ce que vous avez effectivement reçu. Les soutiens financiers de vos partenaires, les sous que vous avez réussi à gagner, par exemple avec les recettes de votre buvette ou les entrées de votre concert, et les fonds propres que vous avez prévu de mettre sur le projet, par exemple ce qui provient des cotisations. Là encore, comme dans le cas de votre BP, votre budget réalisé doit être équilibré. Vous ne pouvez et ne devez jamais afficher plus de recettes que de dépenses. Pourquoi? Parce que les partenaires qui vous ont financé ont accepté de financer un projet, pas de faire en sorte que vous constituiez des bénéfices qui vous permettront de financer un projet différent. Si vous vous apercevez que vous avez quand même au final plus de recettes que de dépenses, il faudra essayer de négocier avec votre partenaire le report de cet excédent sur un autre projet. Sinon, il faudra, si votre partenaire vous le demande, lui rembourser le trop perçu. Si le cas inverse se présente et que vous avez plus de dépenses que de recettes, ça veut dire que certaines de vos dépenses n'ont pas pu être honorées, que votre projet est finalement sous-financé et que votre asso est dans le rouge. Aïe! C'est justement tout l'intérêt d'un suivi rigoureux de la compta par le trésorier, qui doit absolument mettre le holà et revoir les ambitions à la baisse si les recettes ne suivent pas. À la fin de l'année, il faudra aussi que vous établissiez le budget réalisé complet de l'asso, qui comprendra l'ensemble des dépenses et des recettes que vous avez eues. C'est notamment sur ce document que vous vous appuierez lors de votre assemblée générale, pour rendre compte à vos membres de la situation financière de l'asso. Ce budget-là n'est donc pas forcément équilibré. Dans la pratique, il vous servira, une fois que vous avez fait la différence entre le total des produits et le total des charges, à obtenir votre résultat de l'année. S'il est positif, vous avez réussi à constituer un bénéfice, qui, rappelons-le, devra être réinvesti dans les projets de l'asso, pas redistribué sous forme de primes aux dirigeants ou aux bénévoles. S'il est négatif, aïe, vous êtes en situation de perte. Il va falloir examiner avec attention ce qui vous a conduit à cette situation, afin de trouver là où les bonnes explications qui vous permettront d'anticiper et de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour l'année à venir. Il faudra également sérieusement réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir couvrir ce déficit. En effet, à moins que votre asso dispose de réserves en mesure de combler ce trou, s'il vous reste des dettes à payer, il va bien falloir trouver un moyen de les honorer. Vous pouvez par exemple organiser un événement de soutien qui vous coûte le moins possible pour dégager des bénéfices. Faire appel à la générosité de vos membres, mais aussi de votre entourage, en organisant une collecte qui permette de remettre l'asso sur les rails. Ou encore, même si ce n'est pas la solution la plus sympathique, envisagez de dissoudre l'asso. Quelle que soit la solution retenue, le plus important reste de bien en discuter avec les autres membres de l'asso, histoire que la décision soit prise et acceptée par tous.